se réalisent. Puis soudain, ces prédictions deviennent fausses, complètement fausses. Une guerre qui n'a jamais eu lieu, une mort au mauvais endroit, une résurrection des morts qui ne s'est jamais produite. Comment un prophète infaillible devient-il soudain incompétent? La réponse est simple, et elle change tout ce que vous croyez savoir sur la prophétie biblique. Ce prophète ne prédisait pas l'avenir, il racontait le passé. Et le jour où il a vraiment essayé de prédire l'avenir, il s'est trompé. Ce prophète s'appelle Daniel. Son livre est l'un des plus influents de la Bible. Il a créé le concept d'antéchrist. Il a inspiré l'Apocalypse de Jean. Il a convaincu une génération de chrétiens que Jésus était le Messie annoncé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce livre a été fabriqué. Pas par un prophète du VIe siècle avant notre ère, mais par un scribe anonyme 400 ans plus tard, pendant une guerre de résistance contre un tyran grec. Un scribe qui a utilisé une technique vieille comme le monde, une technique que vous allez apprendre à reconnaître. Parce qu'une fois que vous la connaissez, plus personne ne pourra vous manipuler avec de fausses prophéties. Avant d'aller plus loin, une parenthèse. Si vous trouvez ce type de contenu utile, des analyses rigoureuses, documentées, qui prennent le temps d'examiner les preuves, vous pouvez le soutenir de plusieurs façons. En rejoignant la communauté YouTube de cette chaîne. Le lien est en première position dans la description. Ou en offrant un livre. Le deuxième lien en description vous permet de contribuer directement aux recherches en analyse de cette vidéo. Tous les ouvrages cités ici sont également référencés en description. Parce que je ne vous demande jamais de me croire sur parole. Je vous demande de vérifier par vous-même. J'aimerais clarifier une chose importante avant de commencer. Cette vidéo va examiner un livre biblique avec les outils de l'histoire et de l'archéologie. Si vous cherchez une confirmation de ce que vous croyez déjà, si l'idée qu'un texte sacré puisse avoir des origines humaines vous semble blasphématoire, si vous préférez que vos certitudes restent intactes et confortables, cette vidéo est à vous. Et c'est parfaitement respectable. Il existe des millions de contenus qui valident ce que vous croyez déjà. Mais celui-ci pose des questions. Il examine des preuves. Il tire des conclusions basées sur les faits. En revanche, si vous êtes ici parce que vous cherchez à comprendre vraiment, si vous avez la curiosité intellectuelle d'examiner comment les textes sacrés ont été construits, si vous préférez une vérité inconfortable à une illusion rassurante, alors restez, parce que ce que vous allez découvrir est fascinant. De ce fait, cette chaîne n'attaque pas votre foi. Elle examine l'histoire. Elle ne vous dit pas de cesser de croire. Elle vous montre comment les doctrines ont été construites. Si votre foi est solide, elle survivra à l'examen. Si elle est fragile, peut-être mérite-t-elle d'être repensée. Mais c'est votre décision. Je vous donne des preuves, les dates, les contradictions. Ce que vous en faites ensuite, c'est votre liberté. Voilà le document nécessaire. Jérusalem, décembre 167 avant notre ère. L'air est froid, le vent souffle depuis les collines dévidées. Et dans les rues de la ville sainte, personne n'ose sortir. Le temple de Salomon, le cœur battant du judaïsme depuis 5 siècles, est méconnaissable. Essayez d'imaginer ce que représentait ce temple. Pas une simple église, pas une mosquée, pas une cathédrale. Le seul endroit sur terre où Yahvé, le Dieu d'Israël, acceptait de résider parmi les hommes. Le Saint des Saints. Une pièce unique, plongée dans l'obscurité totale, où seuls de grands prêtres pouvaient entrer une fois par an, le jour du Yom Kippour, là où l'arche d'alliance avait reposé, là où le divin touchait l'humain. Et maintenant, sur l'autel des sacrifices, là où les prêtres offraient des agneaux à Yahvé depuis des générations, il y a une statue de Zeus Olympien.
le Dieu des Grecs, le Dieu des conquérants, le Dieu de ceux qui ont profané ce Dieu. Grande, imposant, le visage serein de la divinité grecque, regardant de haut les ruines de la foi juive. Et ce matin, devant cette statue, les soldats syriens vont sacrifier un cochon. Un cochon. Vous comprenez ce que cela signifie? Pour un juif du IIe siècle avant notre ère, le porc n'était pas simplement un aliment interdit, c'était l'incarnation de l'impureté. L'animal que Dieu lui-même avait déclaré abominable, celui dont le simple contact rendait impur pendant des jours. Et ils vont l'égorger sur l'autel le plus sacré, lui répandre son sang là où le sang des agneaux innocents coulait pour racheter les péchés d'Israël. Dans les textes juifs de l'époque, on appellera cet acte l'abomination de la désolation. En hébreu, shikutz meshomer, qu'on prononce shikutz meshomer, un terme qu'on retrouvera dans le livre de Daniel, un terme qui traversera les siècles, un terme que Jésus lui-même citera dans les évangiles. Mais pour l'instant, en ce matin de décembre 167, ce n'est pas une prophétie, c'est la réalité, une réalité de sang, de terreur et de profanation. Dans les rues de Jérusalem, la terreur règne. Antiochus IV Épiphane, roi de l'Empire séleucide, a décidé de finir avec le judaïsme. Pas de conquérir les Juifs, pas de les soumettre politiquement, pas de les taxer plus lourdement, de les effacer, culturellement, religieusement, identitairement. Ces décrets sont d'une brutalité méthodique. Interdiction de circoncire les enfants, peine de mort. La circoncision, c'était le signe de l'alliance, la marque physique dans la chair de l'appartenance au peuple élu, le premier commandement donné à Abraham. Interdit, sous peine de mort. Interdiction d'observer le sabbat, peine de mort. Le sabbat, c'était le rythme même de la vie juive. Le 7e jour, consacré à Dieu, le jour où même les esclaves se reposèrent, le jour qui distinguait Israël de toutes les nations. Interdit, sous peine de mort. Interdiction de posséder un rouleau de la Torah. Peine de mort. La Torah, c'était la parole de Dieu, les 5 livres de Moïse, le fondement de tout, la loi, l'histoire, l'identité, la promesse. Interdit, sous peine de mort. Les soldats grecs parcourent les villages de Judée. Ils fouillent les maisons, retournent les meubles, creusent dans les jardins. Quand ils trouvent des rouleaux sacrés, ils les déroulent, les déchirent, les brûlent. Des siècles de transmission, des générations de scribes qui avaient copié chaque lettre avec une précision simple. Quand ils trouvent des familles qui ont circoncis leur fils nouveau-né, ils tuent la mère, ils tuent l'enfant. Et ils tendent leur corps au mur de la vie, pour que tout le monde voit, pour que tout le monde comprenne, pour que personne ne s'oublie. Le livre des Maccabées, écrit quelques décennies plus tard, raconte ces horreurs. Les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants furent mises à mort selon l'ordonnance, leurs nourrissons tués à leur cou, et on exécuta aussi leurs familles et ceux qui avaient opéré la circoncision. Ce n'est pas de la propagande, c'est de l'histoire, documentée, attestée, terrible. Antiochus se fait appeler Épiphane, en grec Epiphanes, qu'on prononce Epiphanes. Cela signifie manifester, révéler, illustrer. Le sens complet, Dieu manifesté, Théos Epiphanes. Il se considérait comme une incarnation divine, un Dieu marchant parmi les hommes. Ses ennemis l'appelaient autrement, Epimanes, Epimanis, qu'on prononce Epiphanes. Cela signifie le fou, le démon, un jeu de mots cruel, une voyelle de différence entre Dieu manifesté et fou.
et peut-être qu'il était le pire. Cet homme a 48 ans en 167 avant notre ère. Il règne depuis 8 ans sur l'Empire séleucide, ce vaste territoire qui s'étend de l'Asie mineure jusqu'aux frontières de l'Inde, un empire hérité d'Alexandre le Grand, divisé entre ses généraux, transmis de père en fils pendant 5 générations. Mais Antiochus n'était pas destiné à régner. Il était le fils cadet, le prince oublié. Pendant sa jeunesse, il a été envoyé à Rome comme otage politique. 14 ans dans la capitale de l'ennemi, 14 ans à regarder la puissance de l'Empire, 14 ans d'humiliation silencieuse. Quand il est finalement revenu en Syrie, c'était pour découvrir que son frère aîné, Séleucos IV, avait été assassiné. Le trône était vacant, mais pas pour lui, pour son neveu, le fils de Séleucos. Antiochus a manœuvré, intrigué, éliminé. Il a fait assassiner le jeune héritier légitime. Il a pris le trône qui ne lui revenait pas. Il est devenu roi par usurpation du meurtre. Vous commencez à comprendre le personnage. Un homme qui a passé sa jeunesse en captivité, qui a volé le trône à son propre neveu, qui se prend pour un dieu, et qui est obsédé par une humiliation qu'il n'a jamais digérée. 4 ans avant la profanation du temple, en 168 avant notre ère, Antiochus était aux portes d'Alexandrie. L'Égypte des Ptolémées, l'autre grand royaume héritier d'Alexandre, était à sa merci. 2 fois déjà il avait envahi l'Égypte. 2 fois il avait remporté des victoires. Cette fois c'était la conquête finale, la réunification des empires, la gloire absolue. Et puis Rome est intervenue. Le Sénat romain avait décidé que l'équilibre du pouvoir en Méditerranée orientale ne devait pas être perturbé. Une Syrie trop puissante menaçait les intérêts romains. Alors ils ont envoyé un ambassadeur, un seul homme, Gaius Popillius Legas. Ce Romain a rencontré Antiochus dans le sable, à quelques kilomètres d'Alexandrie. L'armée syrienne était déployée derrière son roi. Des dizaines de milliers de soldats, la plus grande force militaire du Moyen-Orient. Popillius portait un message du Sénat, un seul mot en substance: retirez-vous. Antiochus a voulu gagner du temps. Je vais consulter mes conseillers, a-t-il dit. Je vous donnerai une réponse dans quelques jours. L'ambassadeur romain a alors fait quelque chose d'extraordinaire. Avec son bâton de ligne, le symbole de l'autorité romaine, il a tracé un cercle dans le sable, un cercle autour d'Antiochus. Et il a dit: avant de sortir de ce cercle, donnez-moi une réponse à rapporter au Sénat. Imaginez la scène. Un roi, à la tête de la plus grande armée du Moyen-Orient, au sommet de sa puissance, à quelques jours de conquérir l'Égypte, humilié publiquement par un vieillard romain armé d'un bâton, enfermé dans un cercle de sable comme un enfant devant ses généraux, devant ses soldats, devant l'histoire. Et Antiochus a cédé. Il s'est retiré. Il a renoncé à l'Égypte. Il est rentré en Syrie. Il a ragé. Cette humiliation l'a brisé. Ou plutôt, elle a révélé ce qui était déjà brisé en lui. Il ne pouvait pas se venger sur Rome. Rome était trop puissante. Même au sommet de sa gloire, Antiochus savait qu'il ne pourrait jamais défier la légion romaine. Mais il pouvait se venger sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un de plus faible, sur quelqu'un qui osait lui résister: les Juifs. Vous devez comprendre quelque chose d'important. La persécution d'Antiochus n'était pas religieuse au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Antiochus ne détestait pas le judaïsme pour des raisons théologiques. Il n'avait probablement jamais lu un seul rouleau de la Torah. C'était politique. Les Juifs refusaient de s'helléniser. Ils refusaient de manger comme les Grecs, de prier comme les Grecs, de penser comme les Grecs, de vivre comme les Grecs. Ils
s'accrochaient à leurs traditions, leurs lois alimentaires, leur sabbat, leur Dieu unique. Pour eux tous, c'était de l'insubordination, de la rébellion, un défi permanent à son autorité divine autoproclamée. Et après l'humiliation romaine, ils ne toléraient plus aucun défi. Voilà le contexte. Un tyran blessé dans son orgueil, un usurpateur qui se prend pour un dieu, un empire qui commence à décider, et un peuple écrasé sous la persécution la plus brutale de son histoire. Mais dans les collines de Judée, quelque chose commence à bouger. Une famille de prêtres ruraux, les Hasmonéens, qu'on appellera plus tard les Maccabées. Mattathias, le patriarche, était un vieux prêtre du village de Modin. Un jour, un officier grec arrive dans son village. Il ordonne à Mattathias, le notable local, de sacrifier un porc au dieu grec, pour donner l'exemple, pour montrer que même les prêtres se soumettent. Mattathias refuse. Un autre juif, moins courageux, plus pragmatique, s'avance pour accomplir le sacrifice à sa place. Mattathias le tue. Puis il tue l'officier grec. Puis il fuit dans les montagnes avec ses 5 fils. La révolte des Maccabées vient de commencer. Judas, le 3e fils de Mattathias, prend la tête de la résistance. On le surnomme Maccabée, en hébreu Maccabée. Le sens exact est débattu. Peut-être le marteau, peut-être la première, peu importe, le histoire. Une poignée de rebelles contre la plus grande armée du Moyen-Orient. Des paysans contre des phalanges, des foules contre des éléphants de guerre. Ils ont besoin de quelque chose de plus que des armes. Ils ont besoin de croire. Ils ont besoin de savoir que Dieu est de leur côté. Ils ont besoin d'une prophétie. Quelque chose qui leur dira ce tyran va mourir. C'est écrit. Dieu l'a révélé à nos ancêtres. La victoire est certaine. Ce quelque chose, c'est le livre de Daniel. Ouvrons le livre de Daniel. Prenez une Bible si vous en voulez. Ou vous cherchez le texte en ligne. Ce que je vais vous montrer est vérifiable. Je vous encourage à vérifier. Le livre se présente comme les mémoires d'un prophète juif nommé Daniel. Déporté à Babylone vers 605 avant notre ère, sous le règne de Nabuchodonosor, Daniel aurait vécu à la cour des rois babyloniens, puis sous le roi perse, après la chute de Babylone, une carrière de plus de 70 ans au sommet du pouvoir, conseiller des empereurs, interprète de rêves, récepteur de visions divines. Le livre raconte ses aventures et ses visions. Vous connaissez peut-être certaines histoires. Daniel dans la fosse au lion, les 3 jeunes Hébreux dans la furnace ardente, le festin de Balthazar et la main qui écrit sur le mur. Et ce qui nous intéresse, ce sont les visions. Les chapitres 2, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Des visions de l'avenir. Des visions de précision stupéfiante. Commençons par le chapitre 2. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, fait un rêve. Un rêve qui le trouble profondément. Il convoque ses magiciens, ses astrologues, ses dieux. Dites-moi ce que j'ai rêvé et ce que cela signifie. Problème, le roi ne dit pas son rêve. Il exige qu'il le devine. Évidemment, il échoue. Nabuchodonosor, furieux, ordonne l'exécution de tous les sages de Babylone. Daniel intervient. Il demande un délai. Il prie son Dieu. Et Dieu lui révèle le rêve et son interprétation. Voici le rêve. Une statue terrifiante, d'une splendeur extraordinaire. Sa tête est en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en fer moulés d'argile. Puis, elle frappe les pieds de la statue,
La statue s'effondre. L'or, l'argent, le bronze, le fer, l'argile, tout devient comme la paille que le vent emporte. Et la pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Voici l'interprétation de Daniel, versets 37-38. Toi, ô roi, tu es le roi des rois. Le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Tu es la tête d'Achille. Nabuchodonosor et l'empire babylonien, la tête d'or. Verset 39. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, un royaume d'argent, inférieur à l'autre. En 539 avant notre ère, Cyrus le Perse conquiert Babylone. L'empire perse remplace l'empire babylonien. Premier accomplissement. Puis un troisième royaume de bronze qui dominera sur toute la terre. Un royaume de bronze. En 334 avant notre ère, Alexandre le Grand traverse l'Hellespont. En 10 ans, il conquiert tout l'empire perse. De la Grèce jusqu'à l'Empire grec, le bronze, deuxième accomplissement. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Un royaume de fer. Rome, les royaumes successeurs d'Alexandre, nous y reviendrons. Mais regardez la progression. Babylone, Perse, Grèce, or, argent, bronze. C'est exactement l'ordre historique. C'est exactement ce qui s'est passé. Passons au chapitre 7. Une autre vision, plus détaillée. Daniel voit 4 bêtes monter de la mer. La première, un lion avec des ailes d'aigle. On lui arrache les ailes. On le fait venir sur ses pieds de lion. On lui donne Babylone. Le lion ailé est le symbole de Babylone. On le retrouve sur le mur de la porte d'Ishtar, que vous pouvez voir aujourd'hui au musée de Pergame à Berlin. La deuxième, un ours, dressé sur un côté, 3 côtes dans la gueule. La Perse, un empire qui dévore 3 royaumes, Lydie, Babylone et Chypre. La troisième, un léopard, 4 ailes d'oiseaux sur le dos, 4 têtes, la Grèce. La rapidité du léopard évoque les conquêtes fulgurantes d'Alexandre. Et les 4 têtes, les 4 royaumes qui partageront son empire après sa mort. La quatrième, une bête terrifiante, différente de toutes les autres, des têtes de fer, 10 cornes, et parmi ces cornes, une petite corne qui s'élève, avec des yeux d'homme, et une bouche qui prononce des paroles arrogantes. Cette petite corne, gardez-la en mémoire, nous allons la retrouver. Passons au chapitre 8. Ici, les choses deviennent extraordinairement précises. Daniel voit un bélier avec 2 cornes, l'une plus haute que l'autre, la plus haute poussant vers le nord. Ce bélier est puissant, il charge vers l'ouest, le nord et le sud. Personne ne peut y résister. Demain, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. L'ange Gabriel lui-même donne l'interprétation. Le bélier, c'est l'empire médo-perse. Les 2 cornes, ce sont les 2 composantes de cet empire, les Mèdes et les Perses. La plus haute corne qui passe en dernier, c'est la domination perse sur les Mèdes. Lui, un bouc arrive de l'Occident. Il traverse toute la terre sans toucher le sol. Une rapidité surnaturelle. Il a une corne impressionnante entre les yeux. Le bouc se jette sur le lion. Il le frappe. Il brise ses 2 cornes. Il le piétine. Personne ne peut délivrer le bélier. Verset 21. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier. Le bouc, c'est la Grèce.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 334 avant notre ère, Alexandre traverse l'Ouest. En 333, il écrase l'armée perse à Issos. En 331, il remporte la victoire décisive de Gagnon. En 330, l'Empire perse n'existe plus. Le bouc a brisé les cornes du bélier. Écoutez la suite. Verset 8. Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 cornes s'élevèrent à sa place, vers les 4 vents des cieux. La grande corne se brise. Alexandre meurt à Babylone en 323 avant notre ère. Il a 32 ans, avec le sommet de sa puissance. Et soudain, il meurt. Peut-être de fièvre, peut-être empoisonné. La grande corne s'est brisée. 4 cornes s'élèvent à sa place. Les généraux d'Alexandre se déchirent. 20 ans de guerre fratricide. Et l'Empire se divise en 4 royaumes. La Macédoine sous les Antigonides, l'Égypte sous les Ptolémées, la Syrie et la Mésopotamie sous les Séleucides, l'Asie mineure sous les Attalides. 4 corps, exactement comme prévu, vers les 4 vents des cieux, nord, sud, est, ouest. Vous commencez à voir le problème? Ces prophéties sont trop précises, trop exactes, trop détaillées. Un vrai prophète parle en termes vagues. Il dit « un grand malheur va s'abattre ». Il dit « un roi puissant va surgir ». Il laisse de la marge, de l'ambiguïté, de l'espace pour l'interprétation. Mais Daniel ne fait pas cela. Daniel nomme les empires. Daniel décrit leur succession. Daniel compte les divisions. Et nous n'avons pas encore vu le chapitre 11. Le chapitre 11 de Daniel est le plus extraordinaire de toute la Bible. Je présume. Parce qu'il décrit 150 ans d'histoire avec une précision qui défie le monde. Pas des généralités, des détails, des mariages diplomatiques, des assassinats, des batailles spécifiques, des renversements d'alliances. Prenons-le verset par verset. Je vais être détaillé, parce que c'est dans les détails que la vérité se révèle. Daniel 11, verset 9. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Quand il sera devenu puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Grèce. 3 rois en Perse après Cyrus. Cambyse II, 535-122 avant